Après des semaines de grogne et de plaintes de la population, le gouvernement tanzanien modifie la fiscalité sur les transferts de fonds en ligne. Il réduit le montant collecté auprès des citoyens de 30%. Le ministre tanzanien des Finances explique que la présidence Samia Suluhu Hassan se préoccupe des Tanzaniens à faible revenu. L'objectif principal est de s'assurer que le tarif soit adapté pour que les citoyens ne soient pas affectés dans leurs activités quotidiennes. Nous savons qu'il y a beaucoup de jeunes et ce sont eux que la présidente regarde. De nombreux Tanzaniens considéraient le montant déduit des transferts de fonds comme trop élevé. Ils estimaient que cela allait à l'encontre du programme gouvernemental d'inclusion numérique financière. Le gouvernement a déclaré qu'il avait jusqu'à présent collecté environ 27 millions de dollars grâce à la taxe sur les transferts de fonds en ligne qui a débuté le 16 juillet, malgré la désapprobation du public. Les nouvelles directives ont été approuvées et donnent jusqu'à 7 jours aux opérateurs de réseaux mobiles pour travailler sur la programmation des nouveaux tarifs. La taxe sur les transferts de fonds en ligne a été approuvée lors de la précédente session budgétaire parlementaire. Son objectif est de générer des revenus pour le développement rural et l'amélioration des infrastructures dans le secteur de l'éducation, et ce n'est qu'un début. La présidente nous a demandé d'examiner l'ensemble du système de collecte des recettes. Nous devrions examiner les dépenses. Nous voulons inspecter le système pour trouver des fuites de fonds publics. Je tiens à assurer à nos concitoyens que c'est un domaine que nous examinons. Le gouvernement tanzanien affirme également avoir eu des discussions avec les opérateurs des services mobiles et qu'ils ont accepté de réduire leurs prélèvements sur les transferts de fonds en ligne de 10%. Les Tanzaniens se montrent divisés sur la question. Les citoyens étaient censés être consultés avant que cela ne commence. De plus, même avec cette déduction réduite, elle affecte toujours les Tanzaniens à faible revenu. Parce que lorsqu'on parle de la réduction de 30%, cela signifie que pour 2000 shillings, la réduction n'est que de 300 shillings. Les 1700 restants sont encore trop élevés. Le gouvernement devrait se poser et élaborer à nouveau des stratégies. Je veux dire qu'il existe de meilleures façons d'engranger de l'argent pour le pays. Je ne pense pas que ce soit la voie à suivre. Bref, avec ces changements, on atténue au moins la douleur pour nous qui utilisons beaucoup l'argent en ligne. Le gouvernement tanzanien espère que sa démarche continuera de lui fournir des revenus pour mettre en œuvre des projets de développement permettant aussi aux Tanzaniens de mener à bien leurs activités quotidiennes avec un peu moins de charges financières.